Je veux dire qu'en tant qu'établissement financier, nous sommes souvent cibles de cybermenaces, donc c'est tout à fait logique et normal que nous puissions participer à cette conversation. Et le CAF, j'y participe depuis déjà quelques éditions. Le CAF 2025 a une symbolique tout autre, parce que c'est la première édition hors d'Abidjan, dont nous sommes à Cotonou, heureux d'être à Cotonou. Et je pense que le choix du Bénin n'est pas fortuit, parce que lorsqu'on voit la transformation numérique qui est en marche dans le pays, lorsqu'on voit des initiatives, des hubs comme le CMS City, cela nous démontre qu'il y a cette volonté-là de créer des hubs d'innovation technologique en dehors des capitales traditionnelles. L'autre chose que je veux faire remarquer, c'est que c'est une édition qui est riche tant par les profils et par les échanges pertinents et fructueux qui ont eu lieu depuis ces 2 jours, voir des ministres mobilisés aux côtés d'acteurs bancaires, de fintech, d'investisseurs, start-upers et j'en passe, montre qu'on ne parle plus d'écosystème de façon en silo, en tout cas. Aujourd'hui, on est conscient qu'il faut se retrouver, co-construire et travailler sur cette influence digitale ou numérique à l'échelle du continent. Alors, on a un rôle à la fois local et régional, comme vous le savez, Ecobank Guinée-Bissau appartient au groupe panafricain Ecobank, qui a la plus large présence sur le continent. Nous sommes dans plus de 33 pays. Et nous avons fait très tôt du digital une stratégie. Et nous avons même été pionniers en cela. Donc, pour pouvoir se lancer dans cette stratégie-là et le faire de façon sécurisée et confortable pour nos clients et usagers, nous avons beaucoup investi à sécuriser nos infrastructures numériques. Donc ça va passer justement par tout ce qui est surveillance régulière, tout ce qui est multi-authentification, mais également la formation et la sensibilisation. Parce que quand on parle de cybersécurité, il faut que les clients, mais aussi notre personnel, soient sensibilisés à ces questions-là. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous investissons. Nous assurons également que nos talents sont formés pour pouvoir se prémunir de l'évolution de ces attaques et de ces menaces qui sont protéiformes. Et nous, comme notre présence le démontre au niveau du CAF, nous participons aussi à des échanges au niveau continental, même au-delà des frontières de l'Afrique, pour s'assurer d'être vraiment à la pointe des informations, mais également sans cesse investir dans cette sécurité-là de nos outils. Alors la Guinée-Bissau, je précise, parce qu'il y a plusieurs Guinées. Donc au niveau de la Guinée-Bissau, comme dans la plupart des pays de la sous-région, le taux de bancarisation strict est faible. Donc autour de 15%. Et les bons élèves de la sous-région sont autour de 30%. Ça reste quand même faible. Donc, dans un tel environnement, nous avons très tôt compris que l'inclusion numérique allait nous permettre d'atteindre des objectifs d'inclusion financière, de rentabilité, d'optimisation et d'efficacité opérationnelle. Donc il y a quelques années, nous avons mis en place ces stratégies-là qui consistaient justement à utiliser le digital pour atteindre en masse les populations qui sont généralement n'ont pas l'accès, on va dire, aux services bancaires traditionnels. Donc ça s'est fait de plusieurs manières, plusieurs approches. Donc on a développé des produits ad hoc. Donc vous allez avoir des produits mobiles, vous allez avoir des produits, des projets avec des telcos à base de USSD pour pouvoir atteindre des populations qui n'ont pas forcément accès à des smartphones. Nous avons également développé un service de sous-agent, voilà, parce qu'on ne peut pas physiquement être partout sur tout le territoire. Donc nous avons déployé plus de 200 points express dans le pays qui sont des relais financiers pour donner accès à de l'épargne, à du crédit, à des paiements. Et nous travaillons en mettant à disposition notre plateforme où on a notre plateforme intégrée. Nous travaillons avec des fintechs ou des telcos en ouvrant nos API et travailler, co-développer des solutions bank to wallet, wallet to bank, microcrédit, pour justement atteindre des cibles qui sont dans l'arrière-pays.
dont la résultante de tout ceci, en 4 ans à peine, nous a permis de doubler notre cible clientèle. Donc aujourd'hui, nous avons 40% de part de marché au niveau de la clientèle. Plus de 85% de nos transactions sont digitales. Et nous avons le plus grand parc de la plupart des canaux digitaux, donc que ce soit les POS, que ce soit même certains GAB. Donc voilà, donc nous sommes vraiment investis et on démontre que la rentabilité n'est pas opposée à l'impact social. Donc grâce au numérique, nous arrivons à atteindre ce diptyque, j'ai envie de dire. Donc, alors, nous les accompagnons à l'échelle au fait de notre groupe. Encore une fois, je vous rappelle que le groupe Ecobank était un groupe implémenté sur tout le continent et est pionnière sur tous ces sujets-là. Donc, je fais un rappel, le groupe Ecobank, depuis 2017, a lancé ce qu'on appelle maintenant et qui est très connu, le FinTech Challenge, qui incorpore un fellowship. Et grâce à cela, nous arrivons à accompagner, parce que nous croyons à un accompagnement vraiment spécifique. Donc il ne s'agit pas seulement de financer, mais il faut pouvoir aussi, nous partageons avec eux notre sandbox régional, nous leur prêtons notre plateforme, nos infrastructures bancaires pour les aider à développer des pays, avoir accès déjà à notre outreach. Et puis, on arrive à développer des produits qui ont un impact local et qui sont scalables. Donc, c'est ce plaidoyer que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons besoin de réduire cette perception du risque qu'on a s'agissant des startups. Donc, si nous nous focalisons seulement sur le financement, nous n'allons pas arriver. Donc, il faut un accompagnement, il faut du mentoring, il faut de l'éducation financière, de la gestion, mais il faut aussi apporter des infrastructures et il faut faire du cofinancement pour pouvoir permettre justement à ces startups-là de pouvoir évoluer rapidement et à une échelle qui pourra avoir un certain impact. Alors, je pense que vous étiez dans la salle avec moi lors de la cérémonie d'ouverture. On a son Excellence le ministre congolais qui a fait un appel de phare. Donc, je pense que le Congo a de fortes chances de recevoir voilà, la 6e édition, mais on n'est pas pressé. Voilà, on sera dans le line-up pour recevoir ce forum-là. Mais encore une fois, ces questions ne doivent pas se tenir et s'arrêter à un forum qui se tient annuellement. Mais ce sont des questions qui doivent nous guider tous les jours. Et nous sommes prêts à faire partie de ces conversations-là partout où le besoin se fera. La thématique est déjà un message. Et depuis le début, on a parlé de souveraineté aussi numérique. C'est très important. Ça passe par avoir nos propres data centers, ça passe à avoir un fonds souverain régional pour pouvoir financer nos ambitions en termes de tech. Ça passe par la formation de nos talents. Il faut former nos talents en cybersécurité, en IA. Donc c'est tout ceci qu'il va falloir mettre en place. On a assez parlé, il faut maintenant passer à l'action. Donc c'est tout ceci qu'on va devoir mettre en place avec des sacrifices qu'on va devoir consentir, parce que qui dit souveraineté dit sacrifice. Il faut de la volonté, il faut faire ces sacrifices-là pour justement parvenir à cette souveraineté-là et avoir notre IA locale, mais ne pas importer des solutions, ne pas importer une IA de l'extérieur, mais nous approprier de ces outils-là et les mettre, on va dire, à la sauce africaine. Donc voilà.